Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour mes amis Balance. Balance solaire, lunaire, ascendant Balance, Vénus en Balance pour le sentimental. C'est parti, c'est votre tour. Toutes les informations, le nom des jeux et ma voix qui part. Ce sera dans la barre d'informations. Ok, on a un jeu de lumière intéressant. On va faire avec. J'ai baissé les volets parce que sinon j'avais le soleil dans la figure, ce qui n'est pas forcément top. Mais ça va changer de toute façon d'ici la fin du tirage. Alors balance sur octobre 2022, astro logique, astro balance, octobre 2022. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. C'est parti. Ok, décidément. C'est curieux, cette carte, elle est venue pas au début des tirages, mais dans les derniers tirages que j'ai faits, je l'ai eu dans les signes d'eau. Donc, pas pour vous, mais là, on a en dos de deck le 5 de denier, la carte du manque, la carte de la peur de manquer aussi. Je le dis à chaque fois, c'est la peur de manquer qui va attirer le manque. On va faire attention à ça. Blessure de l'âme avec le 5 de denier, ça peut parler de manque d'argent, d'avoir peur de manquer d'argent, notamment si on est en train de changer de vie, quelque chose dans notre vie, etc. Ça va nous parler d'être dans une sorte de rejet, de se sentir peut-être rejeté. Blessure de l'âme, c'est la blessure de rejet davantage, alors que pourtant, il y a probablement un lieu qui pourrait nous accueillir. Il y a toujours une église à côté. Et on est, c'est pas obligatoire ce rejet. C'est ça que je veux dire. Comme toutes les peurs, il y a beaucoup de peurs avec cette carte. Bon, on va voir. Ok. Ça peut être vraiment... alors, du coup, il y a beaucoup de reflets. Ça peut vraiment être la peur de manquer d'argent parce que visiblement, vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Et il y a beaucoup de peur. Ouais, ok. Ouais. Alors, je prends tout. Alors, votre tirage, mes amis. Ici, on n'a pas de majeur. On n'a pas de majeur. On a des épées, des deniers, des bâtons. On a les 4. Je pensais qu'on n'avait pas les 4. Si, on a les 4. Ok. Non, 3 valets. 3 valets. 2, 9, 2, 5. Les noces, c'est le bilan. On fait le bilan de sa vie, on se prépare à passer à autre chose. Et puis les valets résonnent un peu avec les as. Qu'est-ce qu'on a comme valet d'ailleurs? Il n'y a que le valet de coupe qui est pas là. Ok. Il y a quelque chose au niveau du cœur. Bon, on va voir. Valet, ce que je disais, c'est l'apprenti, c'est celui qui apprend, il y a le début de quelque chose. Et là, je pense qu'il y a vraiment peut-être la peur de manquer d'argent, parce que là, il y a un changement dans votre vie. Et il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Euh, Il n'y a pas ça dans votre jeu, le manque d'argent, à part là. Il y a surtout la peur. Par contre, la peur est très présente. La peur est très présente parce qu'il y a une grande étape visiblement qui se prépare. Que vous préparez, que vous êtes en train de vivre. Bon. Le fait qu'il n'y ait pas de majeur, c'est plutôt une préparation et on peut penser que vous êtes justement, que c'est dans votre tête pour l'instant. Et qu'il y a trop de peur, et justement on va en parler.
Eh bien, on y va, n'est-il pas? La carte centrale dans vos énergies en haut. La carte centrale, alors je vois plus rien avec le soleil, j'espère que vous les voyez, normalement oui. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est je quitte une zone, une rive où j'ai vécu, et puis peut-être que ça allait, et puis par contre ces derniers temps, ça n'allait plus du tout. Et j'ai besoin de quitter cette rive où il n'y a que des choses pas bonnes pour moi, et je prends un bateau. Et puis je vais vers une autre rive, vers quelque chose qui va m'épanouir davantage, vers une rive où je serai bien plus épanoui. C'est la première de vos cartes, c'est votre énergie ici, c'est ce que vous voulez et c'est ce que l'univers vous recommande. Là, on a besoin en effet de passer à autre chose. Ok. Qu'est-ce qui vient vous aider? Ce qui vient vous aider, c'est qu'en effet, vous avez besoin de prendre votre temps pour le faire. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est lent. Il prend son temps, mais il prend son temps parce qu'il fait les choses bien. Et ça va être du solide, ça va être du concret, ça va pas s'effondrer. On change peut-être beaucoup de choses, mais on va le faire bien, on va le faire dans l'ordre, en prenant le temps, et puis pour que ce soit clair et pour que ce soit, alors, je vais dire définitif, il n'y a jamais rien de définitif, mais là, à mon avis, il y a quand même un grand changement de vie qui se prépare, qui est en jeu actuellement. Ok, alors je vais boire parce que je n'arrive plus à parler. À côté, on a le valet d'épée dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué, dans ce qui vient peut-être plus tard. C'est peut-être vers quoi vous allez, ce valet d'épée. Le valet d'épée, et puis on a le valet de bâton qui est là, qui va résonner un peu de la même façon pour moi. Et même le valet de denier, les trois valets en fait. Il y a une nouvelle vie qui commence, et puis avec le valet d'épée, on va être sur une notion d'apprendre des choses, d'avoir une autre perception des choses, de la vie en général peut-être même. Parce qu'on lit, parce qu'on discute avec des personnes, parce qu'on a fait des rencontres, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau professionnel sur une activité. C'est tout à fait possible. Et le valet d'épée, comme le valet de denier qui est dans le défi, nous parlerait d'une formation pour aller vers quelque chose qui serait très épanouissant. Donc pas de souci. Ici, on prépare ça. Le valet est là. À un moment donné, ils se mettront en place. C'est dans les défis. Le valet d'épée, il est dans la position freinée, bloquée. Plus tard. Et les deux autres valets sont dans le défi. Donc on voit bien que ce début de quelque chose, cette nouvelle vie, entre guillemets, pas si simple que ça. Comme si on avait du mal à quitter le passé, quitter la vie actuelle, qui pourtant n'est peut-être pas très épanouissante, mais c'est ce qu'on connaît. Et c'est peut-être rassurant. Et ici, il y a cette notion de lâcher peut-être la proie pour l'ombre, d'aller vers quelque chose d'assez inconnu, mais en même temps, c'est vraiment ce que l'on veut, et c'est en plus ce dont on a besoin. Donc ça vaut vraiment la peine. Dans la vie du cœur, la vie de l'âme, la vie du cœur, la vie... Pardon. Quoique ça résonne avec la vie de l'âme d'ailleurs. Bon, on va voir. La vie du cœur, les relations aux autres, que ce soit sentimentale, familiale, toutes les relations aux autres. 9 de bâton. 9, il y a déjà une notion de bilan à faire. Le 9 de bâton, il y a... Ici, on peut dire que c'est lourd. On est fatigué.
C'est pas cool le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il y a quelque chose qui traîne dans l'air, qui est plus ou moins clair, qui est peut-être identifié, ou c'est peut-être une atmosphère que l'on ressent, et ça le fait pas. Ça le fait pas, c'est trop lourd, c'est pas agréable. On essaye avec les 9 bâtons justement de se protéger, de mettre les 9 bâtons devant soi pour être comme dans un cocon, pour essayer de se protéger de cette ambiance. Mais c'est là, donc ça va pas marcher comme ça va pas disparaître comme ça. Comment ça va disparaître? Parce qu'on va passer à autre chose. Est-ce qu'il y a... J'allais dire, est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a des changements importants? Peut-être. Parce que dans le défi, en effet, on a une carte de rupture. Donc, 6 d'épée et une carte de rupture, le 3 d'épée dans le défi. C'est possible qu'ici, on passe vraiment à autre chose. Que même sentimentalement, il y a quelque chose qui se termine. Ok. On va voir, on va résumer tout ça dans la vie de la matière. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance aussi justement, argent, quotidien, foyer. Ici, le 9 de coupe, la carte des vœux. Et donc à chaque fois je le fais, si vous faites un vœu maintenant, il va se réaliser. Donc faites un vœu. Le 9 de coupe, ça veut dire qu'on a 9 coupes dans notre vie, ou qu'on va avoir 9 coupes en tout cas. Qu'on les veut, c'est 9 coupes. On n'a pas le 8 de coupe, le 8 de coupe qui viendrait nous confirmer ce 6 d'épée où on passe à autre chose. Ici, on a déjà 9 coupes. Donc le 9 de coupe, c'est qu'on a un grand... c'est une carte qui nous parle de bonheur. C'est une carte qui nous parle d'épanouissement. C'est la carte des vœux parce que les vœux que l'on a fait ou que l'on fait se réalisent. Ici, pour moi, avec ces valets, il y a un épanouissement notamment au niveau d'une activité. Une activité qui va apporter beaucoup de joie, beaucoup de passion, beaucoup de vie. Et ici, c'est très très joli. C'est pas du tout la même ambiance, c'est presque l'opposé. Ici, c'est lourd. Ici, on trouve, et peut-être qu'il y a eu un désaccord d'ailleurs entre les deux. Peut-être que vous êtes allé vers quelque chose, et quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans votre vie, qui est vraiment bienvenu. Parce que c'est là où vous devez être. Ici, le 9 de coupe, c'est qu'on est épanoui. Donc tout est bon. Il y a peut-être besoin, si c'est sur une activité, d'apprendre davantage. On va continuer le chemin. Mais déjà, on est arrivé sur quelque chose de très, très épanouissant, de très intéressant. C'est parfait. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie intime, dans la vie spirituelle, on a bien... Puis je dis on a bien parce que ça résonne avec le reste. On a bien ce 5 de coupe. Ici, 5 de denier, 5 de coupe. Vous voyez qu'elles ne sont pas très heureuses. 5 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est la carte... j'ai 5 coupes. J'en ai bu 3. Puis on va retrouver le 3 d'épée après. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. J'ai bu ces 3 coupes. Je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Et vraiment pas du tout. Et je suis un peu, j'allais dire désespéré, on va rester calme, mais j'ai vraiment besoin d'autre chose. Et ici, sur cette carte-là, elle a bien 2 autres coupes ici. Et dans ces 2 autres coupes, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est ça qui est important. Ici, c'est vraiment le passé, et le passé doit devenir le passé.
Quand je dis le passé doit devenir le passé, c'est que j'ai l'impression que c'est encore du présent pour l'instant. Mais là, il y a besoin d'un deuil. Ici, je vous parlais de blessure de rejet. Ici, ça va être la blessure d'abandon. On est vraiment sur les blessures de l'âme. Là, vous êtes confronté, à mon avis, à des événements extérieurs, enfin quelque chose qui vient de l'extérieur. Et puis, vous voyez bien, à mon avis, ce qui doit être fait, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais ça réveille beaucoup de choses en vous. Ça réveille beaucoup de peur. La peur de manquer d'argent, notamment, j'ai oublié de vous le dire, mais avec le 9 de coupe qui est dans cette position-là, il n'y a aucun risque. Euh, il y aura peut-être une zone de tumulte, certes, mais ici, le 9 de coupe, il y a tout, c'est une carte d'abondance aussi. Donc il n'y aura pas ce manque d'argent si on change de vie, par exemple. Il y aura peut-être une zone d'ajustement éventuellement, mais il n'y aura pas cette notion de manquer comme cela en tout cas. Ici, 6 de coupe derrière un 6 de coupe qui est consécutif au 5 de coupe, c'est être fidèle à, à, à l'enfant que l'on était dans sa pureté d'être. Et dans sa pureté d'être sans se conformer. Quand on refuse les conditionnements, quand on refuse ce qui dans notre vie est devenu trop lourd, ce qui n'était peut-être pas il y a encore quelques temps, hein, c'est toujours le même principe, mais à un moment donné c'est devenu trop lourd, donc on revient à quelque chose de plus simple, à l'innocence que l'on avait quand on était enfant et la manière dont on concevait la vie. Et si la vie que j'ai maintenant me convient pas, ben je passe à une autre vie, je change de vie. Et c'est ça derrière. Et ici on est sur le 5 de coupe. On est bien, pour l'instant on est bien sur la fin. Et il y a un début qui est en train de se dessiner. Et sur plein d'aspects, puisqu'on a 3 valets. Peut-être que ce début sera vraiment confirmé dans l'extension et que sur ce mois d'octobre, il y aura la fin et le début. Ici, on est en train de prévoir les choses. On est en train de réfléchir et puis on est en train de constater qu'on a vraiment besoin de passer à autre chose. Mais de toute façon, le 6 d'épée est quand même au centre de votre énergie. Ok. Valet de bâton dans le défi. Le valet de bâton, c'est la star du mois d'octobre. Le valet de bâton, c'est le supplément d'âme, je l'ai dit à chaque fois, donc maintenant je le résume comme ça. Parce que le valet de bâton, il va nous apporter une confiance en nous. Alors en défi, hein, c'est de trouver cette confiance justement peut-être. Parce que le valet de bâton, c'est un apprenti. On est bien sur une notion de valet. Vous l'avez compris, le valet, c'est celui qui commence. On n'est pas arrivé au roi. Le valet de bâton, c'est le valet de feu, le valet de passion, le valet d'action, celui qui anime notre vie, celui qui anime notre cœur, celui qui anime notre âme. Le valet de bâton, il peut parler d'une passion nouvelle, d'une passion à peut-être pour une activité, pas une passion amoureuse en général, hein, mais d'une passion à laquelle on va se consacrer davantage. Peut-être qu'elle était là depuis longtemps et qu'on ne donnait pas de temps, qu'on ne donnait pas d'énergie. Peut-être qu'elle est tout à fait nouvelle, et puis là, c'est comme une révélation. Le fait, valet de bâton, 9 de coupe ici, il y a quand même quelque chose de très joli. Très joli et qui va aller très loin, à mon avis. Enfin, ça veut rien dire d'aller très loin, mais qui va vous apporter beaucoup de choses. On a bien ce 3 d'épée qui suit. 3 d'épée, 3 épées dans le cœur. Le cœur broyé, le cœur cassé, on a bien cette notion de fin, de deuil ici, de abandon, rejet. C'est une carte de rupture, ce que je vous ai dit par rapport à ce 9 de bâton éventuellement, et puis là on ferme la porte du passé, on ferme une porte en tout cas. Donc il est possible que pour certaines, parmi les balances ici, il y ait vraiment une rupture
sentimental, mais ça peut être quelque chose de familial aussi, hein, c'est pas défini ici. Ici, c'est trop lourd. Je vais le résumer comme ça. C'est trop lourd et après le 9 de bâton, on arrivera au 10 de bâton, qui est la carte de l'épuisement, qui est la carte du fardeau que l'on porte dans sa vie. Et on peut aller jusqu'au 10 de bâton, mais à un moment donné, il faudra que ça cesse de toute façon parce que c'est trop. Et il y a bien cette notion-là. D'où, dans le défi, on a quand même une carte de rupture. Entre le 3 d'épée qui est là, le 6 d'épée qui est là, 5 de coupe, 9 de bâton, on a besoin de... La phrase que j'allais faire, on a besoin d'une rupture. On a besoin de passer à autre chose en tout cas. Alors rupture peut-être, bon, dans les cartes c'est quand même présent, hein. Mais en tout cas on a vraiment besoin de passer à autre chose et vraiment maintenant quoi. Bon. Et le valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle page de notre vie. On est dans les deniers, on est dans la matière, dans le concret. C'est une nouvelle page, c'est un nouveau chapitre. Et le valet de denier, c'est apprendre aussi. Le valet de denier, c'est évoluer sur une activité, comme le valet d'épée d'ailleurs qui est là. Donc on apprend peut-être des choses, mais d'une manière globale, ici, le valet de denier, il y en a trop, le valet de denier, c'est je commence un nouveau chapitre de ma vie. Voire je commence un nouveau tome de ma vie. Je ferme un premier tome, un deuxième tome, un troisième tome, et je commence un nouveau tome. Ici, pour résumer tout ça, vous êtes en train de passer à autre chose, les balances ici. Vous êtes en train de passer à autre chose, à votre rythme, avec ici dans la position de la matière, qui peut être votre activité, votre profession, votre foyer, je suis pas sûr, parce que votre foyer, il y a des gens dans votre foyer, ici, ça peut être lourd. Bon, ça peut être le familial qui est plus loin, donc peut-être le foyer. Les finances sont protégées aussi avec le 9 de coupe, hein, donc même si on a peur de ça, pas de souci. Ici, il y a un grand épanouissement, et c'est peut-être cet épanouissement qui a apporté justement le désir et puis le désir et le besoin de passer à autre chose. Et c'est le moment. Là, on prépare. Alors, comme je vous l'ai dit, on prépare, on est sur des valets beaucoup, le début, on apprend, on commence à réfléchir, on commence à être animé. Ok, on commence à poser des jalons peut-être aussi. On est peut-être sur ce début, je le dis parce qu'il n'y a pas de majeur notamment, mais le 6 d'épée est quand même au centre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a quand même des choses qui sont déjà actées. Et puis, sur l'extension, il y aura peut-être que des majeurs. Pas que des majeurs, hein, ça ferait beaucoup, mais il y aura peut-être beaucoup de majeurs, et du coup, ce sera vraiment sur ce mois d'octobre de toute façon. Mais c'est un mois d'octobre où on passe à autre chose. Et c'est sur du sentimental, c'est sur du familial. Il y a quelque chose où on doit faire le deuil d'une relation, de certaines relations. Parce que c'est devenu trop pesant pour soi. 3 d'épée. Ça brise le cœur peut-être de le faire aussi, mais on en a besoin. Voilà mes amis balance, on va voir ce qui vient avec l'extension. L'extension sur le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Dites-moi comment ça résonne, ça m'intéresse toujours, bien évidemment. Puis, voyez avec les autres balances aussi, laissez des messages pour les autres balances, parce que on fonctionne toujours quand on est... Je vais essayer de faire une phrase. Quand on est sur un signe, on fonctionne quand même ensemble. Les énergies, elles sont globales. Alors, on a tous une vie différente, mais les énergies, elles sont quand même là par signe.
Voilà mes amis Balance, prenez soin de vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, quoi qu'il en soit, parce que c'est un mois de transformation, c'est un mois où on passe à autre chose, et il y a des belles choses ici quand même, hein. Tous ces valets, ils sont prêts à se développer et à devenir des rois quelque part. C'est plutôt pas mal ça aussi. Et le 9 de coupe, la carte des vœux, hein. Ok, on va voir ce que nous donne l'extension. Prenez soin de vous, à bientôt.